Ok, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur, un grand privilège d'accueillir sur scène donc la productrice de ce film. Alors c'est très simple, c'est la plus grande productrice en Égypte. Et elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Marianne Khoury. Très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce film à Paris? Ça c'est 40 ans plus tard. Ouais, donc j'avais à peine 22 ans. Okay. Et Youssef Chahine m'a embarqué dans ça. Alors vous imaginez ce que ça a fait dans ma vie. Ça a été un virement, ça a été un changement 180 degrés. Donc c'était une énorme expérience pour moi. Je pense que ça a transformé ma vie, bien sûr. Chahine, il s'est embarqué dans ça. Et donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire, je pense, parce que moi, je n'avais aucune expérience. Je vais pouvoir un peu compter sur elle. Et donc, voilà, donc je me trouve dans ce projet avec Michel Piccoli, Patrice Chéreau, Yvonne Sassino-Denel et les plus grands acteurs. Mais ce qui m'a beaucoup touché ce soir, c'est que 80% des acteurs et des techniciens, les plus grands, ne sont plus là. Donc ça m'a vraiment touché. On peut l'applaudir. Lamine, mets-toi là plutôt, s'il te plaît. On peut l'applaudir très fort parce qu'elle a fait un travail absolument bouleversant. Alors, j'ai quelques questions. On va ouvrir. Est-ce que vous aurez des questions pour Marianne? Oui, on va prendre. Alors, donc vous étiez donc la productrice du film. J'étais la productrice exécutive. Wow. C'est difficile de dire producteur avec Chahine, hein, parce qu'il faisait tout. Voilà, je le suivais, mais j'arrivais à le suivre. Et c'est déjà bien. Oui. Alors, dites-nous pour ceux donc, qui ne connaîtraient pas, etc., quel était donc exactement votre rôle au quotidien sur ce film en particulier? Sur ce film en particulier, donc Adieu Bonaparte, ça a été la première coproduction avec la France. Donc il y a eu un protocole qui a été signé entre le ministre de la Culture en ce temps-là et Jacques Lang, qui était ministre de la Culture en France. Et c'est comme ça que ce projet a démarré. Je me rappelle très bien, c'était 24 millions de francs le budget. Et celui qui a été extraordinaire, et c'était une rencontre magnifique qui a duré des années, c'était Humbert Balzan, le producteur français qui n'est plus là malheureusement, avec qui on a aussi travaillé sur ce film et sur plusieurs autres coproductions. Donc moi, comme je vous dis, je venais un peu de la production, donc j'étais responsable. J'ai appris avec Humbert Balzan aussi ce que c'était être producteur. Et donc, être producteur, c'est pas vraiment avoir de l'argent, mais c'est savoir gérer l'argent et contrôler le budget. Et donc, mon rôle, c'était que Chahine regardait dans mes yeux et il me disait, bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Voilà. C'était un peu ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais je crois, donc je suis pas un spécialiste du cinéma égyptien, mais c'était une super production bien sûr, pour le cinéma égyptien à l'époque. Enfin, je pense qu'il a fait les deux plus grandes, Saladin avec Assia Dareb, bien avant, dans les années 60. Et là, Adieu Bonaparte, c'était une très grosse production, parce que aussi c'était la coproduction avec la France, donc il y avait des techniciens français, il y avait bien sûr les grands acteurs, c'était énorme. C'est-à-dire qu'il fallait gérer 200 personnes par jour, parce qu'il y avait le tournage et il y avait tout ce qui se passait dans la préparation. Donc, il y avait des ateliers de menuiserie, de décors, de costumes, de bijoux, de tout. Et donc, pour les costumes, ils ont fait venir de France. La grande Yvonne Sassino-Denel qui est venue, et je pense qu'elle est encore en vie, c'est une femme extraordinaire. Et elle est tombée amoureuse des tissus égyptiens. Elle allait tous les jours chez Ouf, c'est un magasin qui a... Celle qui a fait... Donc elle est française. Elle est française. Elle a fait donc les costumes de l'armée française. Elle a fait les costumes de l'armée française, mais avec les Égyptiens, juste avant le tournage, ils ont fait des essais. Et en fait, les costumes étaient trop grands, parce que les Égyptiens étaient moins grands que les Français. Et il fallait retarder le tournage d'une semaine. Mais, ah oui. Mais elle était extraordinaire.
adoré elle a créé cet atelier en Égypte. Elle allait tous les jours dans ce magasin qui s'appelle Ouf, qui existe jusqu'à maintenant en Égypte. Ok. Ouais, qui est dans la vieille ville. Et, et donc, elle allait tous les jours, elle achetait des tissus. Mais c'était vraiment une école. Une école. Parce que vraiment, on s'y plonge, on s'y croit vraiment. À l'époque, il n'y a aucun détail qui trahit. Ah ouais. Et je trouve qu'on voit vraiment dans ce film-là, j'ai pas vu, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de voir tous les films de Youssef Chahine, mais je tiens à dire vraiment que Marianne, c'est vraiment elle qui a repris la mémoire de Youssef Chahine, qui s'est occupée de la restauration, qui a fait Pas toute seule, parce que la société de Chahine qu'il a fondée en 1972 existe encore. Donc, on vient de fêter les 50 ans cette année. Et donc, ça continue avec l'autre génération aussi. Il y a nos enfants qui sont là encore. Ouais. Donc, ça continue. Donc, là, il y avait... Qui est Gabriel? Gabriel, c'est mon frère. Et on a un deuxième frère, mais qui habite le Maroc. Ah! Eh oui, qui est Agadir. Ah, ouais, il a préféré le Maroc à l'Égypte. Le mieux, c'est Fès. C'est resté à Fès. Donc, alors, voilà. la question que j'ai, comment est-ce que, parce qu'on trouve vraiment dans le style cinématographique de Youssef Chahine, on commence tout de suite à voir déjà son style. Il a fait plein de films après, mais on voit par exemple le mouvement de la caméra qu'on ne voit plus aujourd'hui, entre parenthèses. C'est une vraie pirouette, une vraie cascade. Ouais. Et le jeu aussi de la mise en scène, on voit les acteurs qui bougent, c'est très théâtral. Et aussi la façon... Chahine vient du théâtre. Il a fait des études de théâtre aux États-Unis, à Pasadena. Et donc, il est réalisateur de théâtre. Et son cinéma, en fait, est très structuré, très structuré. C'est quelqu'un qui fait un découpage pendant 6 mois avant le tournage. Il répétait beaucoup avant? Bien sûr, il répète et il écrit tous les plans dans son découpage. Il y a le mouvement de la caméra, il y a les couleurs, il y a l'ambiance, il y a tout. C'est-à-dire que normalement, quand il vient il fait des repérages très détaillés où il prend des photos, plein de photos, et après dans le découpage, il met les photos des décors et tout. Donc il n'y a pas de surprise pendant le tournage. Tu ne peux pas avoir de surprise quand on a des journées comme ça à Alexandrie ou bien même en plateau, c'est-à-dire c'est trop difficile de réfléchir. Là, pour lui, le tournage, c'est vraiment exécuté. Le miracle doit arriver tous les jours pour que tout ce qui a été préparé prenne. On est en 1985, on a l'habitude aujourd'hui, quand 84. on voit des montages très dynamiques, Ouais. et très un peu à la TikTok, ça. Ouais. Mais je trouve que déjà, il était précurseur parce qu'il a une fin assez abrupte. Des plans, vous voyez, où, par exemple, je ne sais plus c'est quel plan, où il casse un truc et boum, ça se reprend dans Caffarelli quand il déchire le papier. Il a une façon de lier les plans qui est très intéressante, qu'on ne voit pas trop dans ses autres films après, mais la façon dont il utilise la lumière naturelle, etc., j'ai trouvé que c'était absolument remarquable. Alors, mais ce n'est pas particulier dans ce film, parce que la monteuse avec qui il a travaillé avec elle pendant 50 ans. Donc, elle s'appelait Rachida, qu'on appelait toujours Chouchou. Et donc, c'est vraiment, ils restent ensemble. Mais là, il y a Luc Barnier, un très grand monteur qui n'est plus là malheureusement, aussi dans le film, mais il a aussi amené Rachida, parce qu'il avait toujours besoin d'elle, parce qu'elle le connaissait tellement bien que même quand il travaillait avec d'autres monteurs, il y avait Rachida qui était là pour le rassurer et qui lui donnait un peu de distance de ce qu'il y avait comme rush. Alors, comment est née cette idée? Comment il se réveille un jour et se dit, il veut faire, on comprend, il est égyptien, Napoléon, l'Égypte, ça on comprend, l'Égypte est un dénominateur commun, mais comment il se réveille à faire Adieu ce Bonaparte. film Adieu Bonaparte? Je ne sais pas exactement, mais je vais essayer de m'imaginer. Moi, je pense que Chahine, toujours, il est très préoccupé par tout ce qui se passe, très préoccupé par tout ce qui se passe autour de lui à l'instant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en Égypte, qu'est-ce qui se passe autour des gens qu'il connaît, tout ça. Et pour lui, il a une relation très forte avec la France. D'ailleurs, sa femme est française, mais d'Alexandrie. Oui. Et la France a beaucoup apprécié, je pense,
apprécié son talent. C'est-à-dire que quand il est venu avec cette idée de faire Adieu Bonaparte, qui était un film énorme et pâle, et à sa façon shahinienne, c'est-à-dire qu'on va parler de Bonaparte, mais on ne va pas dire que Bonaparte était... on va pas juste parler de ce que Bonaparte a fait, donc, mais le côté humain dans l'expédition française, et il raconte toujours quelque chose de très intimiste, en fait, dans la grande histoire, et c'est vraiment son cinéma, et je pense que ça a été apprécié ici. Mais on a mis beaucoup de temps pour monter ce film, c'est-à-dire que pour faire le montage financier de ce film, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il a fait le tour des producteurs, des télévisions, de tous les fonds qui existaient en ce temps-là. Et je me rappelle, on était à l'hôtel Belmont, ici à Paris, pas loin d'ailleurs de l'Étoile. Et puis un jour rentre quelqu'un de grande taille, très beau, avec beaucoup de panache, avec des bottes, et c'était un Ben Balzan. Il a dit, moi je vais faire ce film. Et il n'avait pas une pièce, mais il y avait son élan qui était là, son envie, sa passion, son audace de voir ce film se faire, et on a fait ça ensemble. Et qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'il vous a déjà parlé de ce qu'il pensait de Napoléon, Youssef Chahine, ce qu'il pensait de Napoléon et de sa relation donc avec l'Égypte? Oui, du côté de Youssef Chahine, que pour lui, il y a toujours des choses à discuter en fait. Et lui, il ne parle pas de peut-être que historiquement, il a fait beaucoup de recherches avant de faire ce film, pour qu'il n'y ait pas des erreurs historiques. Mais il dit toujours qu'il n'est pas historien et que pour lui, c'est l'inspiration qui compte de ce qui s'est passé dans l'histoire du monde et que c'est l'histoire intime qu'il veut raconter à travers ça pour raconter les deux peuples. Vous voyez? Donc, c'est pas nécessairement un éloge à Bonaparte, non, mais dans l'expédition, il y avait beaucoup de gens, dont Caffarelli et dont beaucoup de Français, et donc ils avaient des rapports peut-être un peu différents avec le peuple égyptien. J'ignorais totalement l'existence de Caffarelli juste avant de... Le grand Piccoli qui s'est complètement lâché avec Chahine. Ouais. Et je pense qu'ils avaient un rapport très fort ensemble. Et d'ailleurs, il a fait un autre film avec lui, qui a été L'émigré, un autre grand film. Ouais. Et donc, ouais, Et il y avait, dans le scénario ici, il y a Komoli aussi qui a collaboré au scénario, et Mohsen Mohiddine, l'acteur. Qui est excellent. Et magnifique, oui. Et l'audace de Chahine, je pense, c'est de mettre Mohsen Mohiddine et Piccoli en se regardant les yeux dans les yeux. Donc ça, c'est très fort. Et Mohsen Mohiddine a appris le français pour faire ce film. Il ne connaissait pas un mot de français avant de faire ce film. Donc il a pris des leçons avec une amie à nous qui est algérienne, Aisha Jinan. Non, c'est une amie. Ouais, ça, c'est une autre amie. Et donc, il a pris des leçons de français intensifs pour pouvoir faire ce film. Il n'avait pas de français avant. Ouais, donc, il a une façon. Il joue en face de Piccoli. Ouais. Non, mais c'est un grand acteur. Il était dans Alexandrie Pourquoi. Dans Alexandrie Pourquoi, en fait, les tests pour qu'ils le prennent dans Alexandrie Pourquoi, c'était réciter Hamlet. Ah oui. Et il a aussi, je rends hommage à toutes ces actrices égyptiennes, ces actrices dont il filme le regard que seul Chahine peut faire. À ce jour, j'ai jamais vu quelqu'un filmer un regard. Il y a le plan où il regarde cette femme, vous savez qu'il y a les cernes là, je ne sais plus c'est à quel moment, mais qui est bouleversant. Mohsen Taoufi, il y a la grande, elles ne sont plus là. Il y a Mohsen Taoufi qui est extraordinaire, il y a Hoda Sultan, il y a Tahia Carioca, c'est vraiment très très grande. Quelles ont été les réactions? Parce que je sais qu'en France, il y avait eu cette idée complètement ridicule qu'ils ont trouvé que le film était anti-français, ce que je trouve totalement bête. Mais c'est intéressant de faire des films. Oui, je pense que l'audace aussi de Chahine, c'est de prendre de l'argent français et de faire un film que les Français pensent qu'il est pas pour les. C'est pas un film qui fait l'éloge d'Adieu Bonaparte, de Bonaparte. Et donc, c'est un film qui a été boudé en Égypte et en France. Alors, quelles ont été les réactions? Pourquoi a-t-il été boudé, d'après vous? Non, en Égypte, c'est très particulier. C'est-à-dire que c'est un film... Enfin, Chahine a toujours eu une place très particulière dans le cinéma égyptien, où ses films se font découvrir bien après. C'est-à-dire que le seul film parce qu'il y a la critique et il y a le côté commercial et financier. Donc, si vous voulez, le côté commercial, le seul film qui
qui a fait de l'argent. C'est le dernier film qui a été KO, où il était un peu fatigué même, donc c'était pas lui qui avait totalement fait le film. Mais il avait l'affiche du film comme ça dans sa chambre, et on lui disait pourquoi tu gardes cette affiche? Il dit pour que je me rappelle que j'ai de l'argent. Donc c'était. Mais tous ces films-là, ils passent très peu en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas beaucoup en salle, oui, parce que les salles, vous avez le hold-over si vous ne faites pas assez de nombre d'audience, donc on enlève le film, et c'était comme ça. Pourtant, de tous les pays, en tout cas de la région de l'Égypte, l'Égypte est le pays qui a la plus grande histoire cinématographique. Mais bien sûr, oui, bien sûr, le cinéma égyptien est énorme. Il y a la musique aussi. Oui, je vais vous dire, il y a le cinéma a existé depuis les années des Frères Lumière. Donc, 15 jours après, ils ont commencé à faire des films et tout ça. Donc, il existe depuis très. Et d'ailleurs, il a commencé avec les femmes, ça, vous saviez? Non. Voilà. Je ne suis pas surpris. L'Égypte est un très grand pays de cinéma, mais il y a une énorme audience, mais il y a 400 salles sur 120 millions. Donc, il n'y a pas assez de salles. Donc, et les films ne passent pas dans le. Il n'avait pas beaucoup d'audience commerciale. Ah ouais. Non, c'est-à-dire, Chahine a toujours été une grande gueule, il était plus connu, il avait il était connu dans la rue, même. Les gens l'arrêtaient dans la rue, il avait beaucoup de charisme et tout ça. Mais ces films n'apportaient pas de l'argent en Égypte, mais maintenant ils apportent de l'argent de façon différente. Ouais. Il y a les plateformes. C'est justement ce que je vais demander. Ouais. Comment aujourd'hui, ce sera la dernière question, après on va prendre les questions du public, comment est-ce que la nouvelle génération égyptienne redécouvre ce patrimoine égyptien, parce que c'est un mot très important, le patrimoine égyptien. Bien sûr. Comme j'essaye, c'est pour ça que j'ai fait ce festival, mais comment est-ce que le public égyptien, la jeunesse égyptienne qui est vaillante, qui est magnifique, qui est pleine de joie, etc., voit aujourd'hui le cinéma de Chahine et peut-être même ce film? Oui, alors en 2018, il y a eu une rétro, parce que comme on a commencé ce travail de restauration ici, en France, et on a restauré d'autres films en Inde, en Égypte, en Italie, donc il y a tout un travail pour la restauration des films de Chahine et les autres films dans le catalogue, parce qu'on a d'autres réalisateurs aussi qu'on a produits. Donc en 2018, suite à la rétrospective qu'il y a eu à la Cinémathèque française, on a fait une rétrospective en Égypte, dans Zaouia, qui est une salle d'art et d'essai, en fait, rue Ahmed Eddine au Caire, et ça a été un succès extraordinaire avec les jeunes, parce que c'était la première fois qu'ils voient les films de Chahine sur grand écran. Donc, ils connaissaient les chansons, ils connaissaient la musique, mais ils revoyaient les films. Et moi-même, j'ai revu les films sur grand écran. Aujourd'hui, c'était une expérience extraordinaire. Vous avez vu le regard de Patrice Chéreau en grand écran quand il regarde l'officier Mais c'est vrai que moi, je les avais eus sur ordinateur, mais le fait de les voir... Non, c'est énorme, énorme. Surtout des films spectaculaires comme celui-là. Et donc là, maintenant, il y a les plateformes. Donc, ça a été une renaissance des films, en fait. Ça a été donner une autre vie. Déjà, avec la restauration, on donne une autre vie aux films. Et ensuite, les voir sur des plateformes, c'est aussi magnifique. C'est autre chose, mais ça existe. Bon, ben, c'est formidable. Merci beaucoup, Marianne. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? J'ai voulu récompenser, comme j'ai récompensé l'année dernière, Christian Clavier, qui a joué Napoléon dans cette série de 4 épisodes. Là, ce que j'ai voulu, c'était récompenser Youssef Chahine, qui malheureusement n'est pas parmi nous, mais par rapport à ce film. Parce que quelque part, il a aussi contribué à montrer une partie de l'histoire de France. Voyez, et en même temps de l'histoire d'Égypte. Donc c'est voilà pour ça. Puis en même temps, on a la chance d'avoir Marianne Khoury, quand même, la grande productrice égyptienne. Donc, voilà. Vous devez rester à la conférence de M. Ahmed Youssef. Je pense que vous allez avoir c'est obligatoire. Une autre réponse. Parce que c'est le moment de poser, hein, si vous voulez savoir quelque chose sur Youssef Chahine. Oui, madame, je vous en prie. Et combien de temps a duré le tournage? Ah oui, très bonne question. Combien de temps a duré le tournage? Il y a eu 12 semaines de tournage, mais réparties sur 3 mois. Parce qu'il y avait des arrêts pour aller à Alexandrie, pour faire les voyages. Il y avait beaucoup de voyages dans ce film. Et des beaucoup de Français qui sont venus. Tous les Français travaillaient à l'ambassade. À part les grands acteurs. Ouais. À part
les grands acteurs, mais tous les Français de l'ambassade ont collaboré c'est un mot dangereux, ont travaillé dans le film. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont passionnés par Napoléon, qui vont en Égypte pour Il y essayer a de... beaucoup de Français, les Français sont passionnés par l'Égypte, c'est l'égyptomanie. Les Français aiment l'Égypte plus que les Égyptiens. C'est grave. Une fois, j'étais à Les l'école, Français, aiment l'Égypte. Non, je pas aime, apprécie ce côté de l'Égypte énormément. C'est-à-dire, je me rappelle une fois avec mes enfants, il y avait une excursion. Donc moi, j'allais dans toutes les excursions parce que comme je travaillais, je n'étais pas toujours présente. Donc, et on était dans le bus et je filmais les enfants. On allait à Saqqara. Et donc, je posais des questions aux petits Français, par exemple. Alors, quel est ton cours préféré? Alors, ils disaient, par exemple, le français, l'histoire. Et je demandais aux Égyptiens, alors toi, il m'a dit, moi, j'aime les maths. Donc, pour les Égyptiens, ils avaient été, par exemple, les enfants avaient été avec leurs parents 17 fois au musée, des choses comme ça. Et nos enfants ne vont pas aussi souvent. Je ne sais pas si j'ai pas raison. ouais. Il a pu filmer dans les lieux Ah, ouais. là où ça s'est fait, à la mosquée, c'est ça? Moi, j'ai découvert l'Égypte à travers ce film. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette vieille maison magnifique. Là, on a filmé, on a passé des journées entières, des nuits entières. Oui, on a eu des autorisations très spéciales, très très spéciales, pour pouvoir filmer dans ces lieux, qui sont des lieux historiques en fait. Et comment le gouvernement à l'époque, en À l'époque, 85, à l'époque. a réagi? Oui, non, Ah, ils nous ont donné, parce qu'on ne peut pas filmer en Égypte sans autorisation. C'est-à-dire il faut des autorisations, surtout pour entrer dans des lieux comme ça, ouais, des lieux qui sont des lieux très importants. Donc, on a eu les autorisations. Et d'ailleurs, le ministère, en ce temps-là, c'était l'apport du ministère qui nous aide à rentrer dans ces lieux. Parce que c'est très, très cher aujourd'hui. Dommage. Dommage, parce que c'est par heure pour rentrer dans des lieux comme ça. Donc, ça rend les tournages impossibles. Impossible. C'est formidable. On peut applaudir très 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 fort Marianne Khoury. Moi aussi, je voudrais vous remercier pour cette idée géniale d'avoir proposé ce film. Vraiment, ça nous Moi, touche avec beaucoup. ce film, j'ai redécouvert l'œuvre de Youssef Chahine et vraiment c'est un grand, et on va en reparler après, mais je vous dis à vous merci de carry on je sais plus comment on dit, sa mémoire et ses films. Perdurer. Voilà, et comment on dit? Perdurer. Perdurer, merci. Après que je trouve perdurer, ouais, exactement. Mais surtout, il restera vivant tant qu'on montrera ses films. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Marianne Khoury.